Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo que j'ai intitulée J'aurais voulu être et trois petits points. Le premier point, justement, ce sont ce qu'on appelle les identifications. L'enfant, au cours de son développement, s'identifie successivement à sa maman, à son papa, etc., etc. Il y a comme ça une succession d'identifications. C'est-à-dire qu'il grandit grâce à ces modèles parentaux d'abord, et puis ensuite un peu plus éloignés, grands-parents éventuellement, amis, etc., etc. Pour que ces identifications puissent se faire, il y a certaines conditions malgré tout. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un rapport affectif correct entre le modèle et la personne qui veut s'identifier. Ça veut dire quoi correct on n'a pas envie de copier quelqu'un avec qui on a des reproches à faire, enfin, etc., etc. Donc, voilà pourquoi le correct affectivement. Dans un second temps, l'enfant va petit à petit se libérer de ces différents modèles qu'il avait au départ. Pour ça, il y a là aussi une condition, c'est que il faut qu'il ait été suffisamment sécurisé par le milieu familial dans lequel il était et par l'éducation qu'il a reçue. Donc ça, c'est quand tout se passe bien. Et quand tout ne se passe pas bien, les modèles initiaux ont tendance à se perpétuer trop tardivement, on va dire. Donc la libération, finalement, est un signe très positif. Et c'est peut-être ça qui peut amener parfois un décalage entre un rêve d'enfant et la réalité d'adulte. J'aurais voulu être, et en fait, souvent, mes parents auraient voulu que je sois. Ou complètement l'inverse, c'est-à-dire, j'aurais voulu être quelque chose pour échapper complètement à ce que mes parents avaient projeté pour moi. Ce qui, au passage, signifie dans les deux cas, de toute façon, une dépendance par rapport à l'enfance. Le sentiment de choix, de liberté finalement dans ce choix, est en fait tout à fait relatif. Et je pense que chacun sous-estime le poids, pour lui, des identifications de départ dont on a parlé tout à l'heure. L'écart entre je suis aujourd'hui et j'aurais voulu être, finalement, peut être quelque part très bon signe. Alors, soit ce sont des difficultés diverses, économiques, etc., qui ont fait que je n'ai pas pu être ce que je voulais être. Alors là, c'est une autre hypothèse, on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais dans tous les autres cas, finalement, c'est le signe d'une autonomisation, en fait, quelque part, de l'enfant qui a réussi, finalement, à échapper au projet de ses parents. Pour autant, la plupart des choses qui appartiennent à l'enfance ont tendance à être idéalisées. Donc, ce qui peut expliquer qu'il reste malgré tout une nostalgie par rapport à ce que j'aurais voulu être quand j'étais enfant et ce que je suis devenu aujourd'hui. Merci à tous, à bientôt.